comment tu te qualifierais comme coureur? Parce que on dit de toi que tu es un puncher, tu es à l'aise en montagne, mais tu n'es pas considéré comme un grimpeur. Comment tu dois définir un peu tes qualités? Après, ouais, puncher, c'est un peu comment expliquer. Je suis meilleur dans les efforts courts et explosifs que dans les ascensions plus longues comme les purs grimpeurs. Donc après, oui, j'ai beaucoup travaillé en montagne. Je me suis amélioré d'année en année pour grimper mieux. Mais mes qualités principales, ça reste quand même l'explosivité. Et c'est pour ça que j'ai réussi aussi à gagner des courses comme la Flèche Wallonne, où c'est des courses où même si à ma première participation, j'ai déjà fait de bons résultats, ça m'a demandé beaucoup de travail pour progresser et de là jusqu'à les gagner, mais ça restait quand même des courses qui me correspondaient vachement bien par rapport à des arrivées au sommet après de longs kilomètres d'ascension. Et ça, je pense, des qualités naturelles que j'ai su travailler pour progresser. Mais à la base, c'était un domaine où j'étais mieux, ouais. Les Et efforts courts et explosifs, quoi. sur les efforts courts explosifs, sur les efforts d'un jour aussi. Mais est-ce que tu penses que sur un Tour de France, avec encore plus d'expérience, tu pourras un jour peut-être gagner le Tour? Parce que bon, t'as vu quand même réaliser des exploits, mais c'est vrai qu'après il faut tenir pendant toute la durée. C'est peut-être différent comme effort. Mais est-ce que c'est Ouais, un c'est objectif ça. pour toi? Ça peut faire partie de mes objectifs, mais je commence à beaucoup y penser d'année en année, parce qu'on me le répète souvent, on me pose souvent la question, mais courir pour gagner un grand tour, ça demande vraiment des capacités déjà à la base de grimpeur, et dans tous les domaines, il faut être bon aussi au chrono. Je sais que j'ai déjà prouvé de belles choses sur des contre-la-montre, mais il faut ne pas avoir de défaillance sur 3 semaines. Il faut passer beaucoup de temps en altitude. C'est vraiment une préparation complètement différente de ce que je fais toute l'année pour les classiques ou voilà les courses d'un jour, les courses d'une semaine. Et même au-delà de ça, est-ce que j'en ai vraiment les capacités physiques à la base? Je sais pas. Et c'est aussi une façon de courir différente. Il faut calculer chaque effort. Voilà, c'est de la gestion et moi, c'est un peu tout l'inverse de ce que je suis sur un vélo. J'aime quand il y a du mouvement, j'aime quand j'attaque, quand la course il y a beaucoup de mouvement et voilà, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Déjà de savoir si j'en ai les capacités physiques à la base et puis après, est-ce que je suis capable aussi de courir 3 semaines toujours à l'économie pour essayer de suivre et jamais craquer. Voilà, c'est quand on voit aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui ont 20, 22 ans qui gagnent déjà des grands tours et voilà, j'ai quasiment 30 ans donc peut-être que si je peux gagner un grand tour, j'aurais peut-être déjà dû le montrer avant. Donc je sais pas, peut-être ça peut venir aussi après si je travaille d'une manière différente et que je me le mets vraiment dans la tête comme objectif. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas trop. Planète Lisa sur France Bleu.